Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos du mois de février. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on regarde à qui surtout s'adresse cette nouvelle vidéo. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Eh bien, ce sera pour vous les signes de la balance. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir de plus amples informations. Donc, je vous remercie tous de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Soyez les bienvenus. Et à activer la cloche de notification pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont abonnés, je vous invite à aller vérifier que vous l'êtes toujours parce que YouTube s'est aperçu que YouTube les abonnait. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes toujours abonné. Et puis merci de liker, partager, commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Surtout les likes, c'est gratuit, donc ça m'aide beaucoup. Et c'est ma seule demande, ma seule contribution que je demande, c'est un petit like. Si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, quelle va être l'énergie principale de votre mois, les balances? Ouh! Nous avons la carte de la mort. Alors, c'est un faux ami, on ne parle pas de mort physique ici. On parle plutôt de transformation ici. C'est un mois où il va se passer peut-être des choses, en tout cas où l'énergie va être dans la transformation, où on a envie d'arrêter certaines choses pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. C'est une sorte de renaissance plutôt, vous voyez. On balaye, on fauche tout ce qui ne va plus pour aller sur quelque chose de nouveau. On est plutôt ici dans la... On transforme les choses, on peut évoluer. On arrête certaines addictions, par exemple. On peut changer de travail, on peut se reconvertir. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est vraiment comme un redémarrage un peu à zéro. C'est... Je redémarre, je renais sur une nouvelle énergie, un autre moi, MOI. Allez, on regarde un peu ce qui vous attend pour ce mois de février, les balances. Ça me semble pas mal, en tout cas, ça va bouger. On va regarder ici tout ce qui est général. Ça peut être dans tous les secteurs d'activité. Bien sûr, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre pour les... Il y a des décisions ici à prendre. J'ai la carte du carrefour ici qui est tombée. Vous allez avoir des décisions importantes sur ce mois de février. On a des accords, des négociations, des compromis. Il y a beaucoup de discussions dans l'air ici. Ouais. On va beaucoup discuter, mais on va trouver un équilibre. En plus, vous êtes du signe de la balance, donc vous aimez bien les choses équilibrées. On va trouver des compromis. Alors, ça peut être un déménagement, avec la mort, la renaissance. Je change de vie, par exemple. On pouvait déménager à l'étranger, changer de ville, de département, quelque chose de nouveau. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes séparés récemment, ça y est, je redémarre ma nouvelle vie. Je suis étudiant, je suis sortie des études, là, et j'ai trouvé un boulot. Je démarre ma nouvelle vie. Voilà, je trouve... c'est que le compromis, ça peut être un nouveau logement, une nouvelle maison, on signe un compromis.
Pour les retraités, ça peut être aussi, on déménage, hein. On quitte une grande maison, par exemple. La maison où on a élevé nos enfants, elle est trop grande pour soi. On décide de partir ailleurs, d'acheter plus petit. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Euh, pourquoi pas? Ou alors d'aller s'installer dans un foyer autonomie. Pour d'autres, ça peut être une EHPAD. D'ailleurs, à ce sujet, alors là, je vais m'adresser un petit peu à tout le monde, mais notamment aux retraités qui m'écoutaient. Je fais les cartes, etc. Mais j'ai un travail à côté, comme beaucoup de personnes sur YouTube. Et je suis en train de créer, dans ma région, ce qu'on appelle une colocation pour seniors, un habitat partagé. Donc j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet, que vous me disiez ce que vous en pensez de ce projet. C'est une maison donc, qui sera ouverte pour 8 personnes, avec 8 chambres, avec salle de bain, toilette privative, et une pièce de vie commune, cuisine, salon, etc. Le but de cette maison, c'est d'accueillir des seniors de 60 ans et plus, autonomes, hein, pas de médical, qui ont envie de sortir de la solitude. Je serai, moi, la maîtresse de maison, donc je proposerai des activités qu'on peut faire en commun. Bien entendu, si les seniors ont des activités à côté, ils iront faire leur activité. Je travaillerai en association, en association avec des associations, ça se dit pas trop, mais en commun avec des associations pour des activités à l'extérieur. Je propose les repas en commun. On fait la cuisine en commun, les goûters, la galette des rois, les crêpes et tout ça. On fait tous les repas ensemble, on fait les menus ensemble. Voilà, et puis je propose la blanchisserie, je lave le linge, je fais le ménage des parties communes. Les seniors gardent le ménage de leur chambre. Je peux faire aussi, mais ce sera une prestation supplémentaire. Et l'aide administrative, remplir les papiers, les impôts, etc. Et puis organiser plein d'activités, un pique-nique des familles l'été. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment d'organiser une vie en commun, comme une colloque d'étudiants, mais avec des seniors. Donc voilà le projet que j'ai mis en route à titre personnel. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet. Voilà, donc pour en revenir à vous, les balances, on sent qu'il y a une renaissance ici. On redémarre quelque chose, hein. Donc on va regarder un petit peu. Donc ici, on a la carte de l'enfant, de la trahison et de l'évolution. Bon. Ici, je pense en effet qu'on va redémarrer quelque chose de nouveau. On va repartir sur une nouvelle route. J'ai l'impression que pour certains, vous avez vécu, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose ici. Hein. Quelque chose en tout cas que vous avez mal vécu, qu'on a pris un peu comme un coup de couteau dans le dos ici. Hein. Peut-être la fin de quelque chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va démarrer quelque chose. Alors, ça peut être en effet en lien avec les enfants, pourquoi pas. Mais bon, pourquoi pas. Il y a peut-être des enfants qui n'ont pas été très sympas ici et qui vont peut-être faire des choses qui vous ont blessé. Pour d'autres, la carte de l'enfant, ça nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose de neuf, de nouveau. On est dans la jeunesse, on est dans le nouveau. Ouais, on évolue en plus. Vous voyez, il y a cette carte de l'évolution ici. On grandit encore une fois là. Hein. Il y a les Verseaux là qui ont eu un peu cette sensation ici de grandir, d'évoluer, de mûrir.
Si vous avez des ascendants Verseau, allez regarder, hein, ça peut vous parler aussi. J'ai l'impression aussi que pour certains signes de la Balance, la renaissance, ça peut être ça, c'est que on s'est pris un bon petit coup là, derrière les genoux, on a été mis à terre, mais ça peut être un mal pour un bien, parce que ça peut vous faire grandir, hein, cette épreuve-là que vous avez pu traverser pour certains. Vous allez évoluer, vous allez être plus dans la sagesse. Peut-être vous allez être davantage dans le compromis aussi. On va chercher des solutions. On va être dans la négociation. On va faire des concessions. Vous voyez? Tous les ions là, hein, on y va. Hein. Négociation, conciliation, évolution. On est dans le ion. Hein. Je grandis, j'évolue. Il y a quelque chose comme ça, au niveau énergétique, là, pour vous, les balances. Hein. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les signes, mais pour certains d'entre vous, il y a eu une petite claque, là, qui va vous faire grandir. Hein. Donc, c'est, on va dire, un mal pour un bien. Permettre de renaître. Hein. Quelque chose de nouveau. Allez, on regarde au niveau professionnel. Comment va évoluer votre vie professionnelle? Comment va évoluer la vie professionnelle de mes amis les balances pour ce mois de février 2024? Mois de 29 jours. Ah, vous allez avoir 4 cartes. Alors ici, on a la carte de la lune. Hein. Il est possible que vous récoltiez aussi quelque chose, là, sur ce mois de février, qu'il y ait des vœux qui se réalisent. Hein. On vous dit d'écouter, on est dans l'émotion, on est dans l'intuition. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut arriver au niveau pro. Alors, on a la carte du pont. Donc, on traverse d'une rive à l'autre. Hein, on franchit les obstacles. Ouais, il y a un cadeau ici avec le bouquet. Hein, cadeau. La sagesse, encore une fois, qui ressort. Hein. Bon. On sent ici que vraiment, écoutez votre intuition au niveau professionnel, les balances sur ce mois de février. Il y a des choses ici qui vont arriver vers vous. On sent que vous allez peut-être quand même être un peu dans le stress, hein, dans l'angoisse. Au niveau pro, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge. Alors peut-être que aussi au niveau professionnel, on vous presse un peu, hein, comme un citron là. Il y a peut-être un petit peu de... on vous invite vraiment à faire beaucoup de boulot là. Peut-être que vous avez un gros dossier. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui vous angoisse un peu, qui vous stresse. On est dans les émotions. Vous êtes quand même pas mal émotif. Mais on vous dit d'être rassuré, quoi qu'il en soit. Vous allez arriver à traverser, hein, de l'autre côté ici. Vous allez passer les épreuves, les étapes. Vous allez arriver à aller sur l'autre rive. Hein. Ça va être positif. Il y a peut-être un challenge à surmonter sur ce mois. Mais vous allez y arriver. Hein. De toute façon, on a la carte du bouquet, donc c'est plutôt positif. C'est un peu la carte du cadeau, hein, de l'univers. Hein. Quelque chose qui va arriver là. Hein. Vous allez, et tout ça, ça va se faire parce que vous allez être calme, vous allez être dans la paix et surtout dans la sagesse. Hein. Donc vraiment, encore une fois, c'est cette élévation, cette façon de voir les choses qui va vous faire grandir. Donc on vous dit, si au niveau du travail, il y a un stress, quel qu'il soit, hein, si vous avez un gros challenge à relever, un gros dossier, des entretiens de boulot peut-être pour certains qui vous stressent, hein, pourquoi pas, c'est possible. Hein, vous adaptez vraiment à ce que vous vivez.
on vous dit de vous écouter et d'écouter votre intuition. Hein. Vous allez y arriver. Vous allez surmonter un obstacle qui va se présenter à vous. Enfin, il y a quelque chose ici, un cadeau de l'univers qui va arriver peut-être pour vous aider à avancer de l'autre côté de la rive. Et tout ça, il va falloir rester calme, zen, ne pas être trop dans ce stress. Essayez de vous calmer au maximum et puis de faire les choses avec sagesse. Parce que c'est du positif au final. Donc, gardez bien ça en tête. Hein, au niveau pro, de rester bien focus parce que vous allez passer au-dessus des obstacles. Hein. Il y a un pont qui va se faire. On va vous ouvrir la route. Ça va se faire. Vous allez aller là où vous le souhaitez. Les choses vont se régler. Vous allez relever le challenge, obtenir un beau contrat, par exemple, réussir un entretien d'embauche, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Vous allez récolter, hein, de toute façon, ce que vous avez semé. Alors ici, on va regarder au niveau financier. Bon, pour certains, il va y avoir des nouvelles au niveau financier. Vous allez recevoir un courrier, un mail, quelque chose. Hein, des contacts. Bon, il y a un choix. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Une jeune fille, ouais. Il y a encore une fois ces souris. Là, il y a encore peut-être un petit stress hein, au niveau des finances. C'est peut-être un peu compliqué, encore une fois. Hein, mais bon, on est dans une période un peu compliquée au niveau finances hein, pour tout le monde. Donc, il y a le côté financier qui nous stresse là un petit peu. Alors, j'ai une jeune fille ici, quelque chose... alors, il y a peut-être en effet parce que vous avez des enfants à charge. Ça devient compliqué au niveau, au niveau finance avec les enfants. Bah, c'est difficile d'assurer financièrement hein, tout ce qui est l'école, la nourriture, les vêtements, etc., les téléphones et autres. Donc, on sent là que vous allez avoir des choix à faire hein, au niveau financier sur ce mois de février. Donc, peut-être que vous allez avoir... Vous allez peut-être demander de l'aide à droite, à gauche, de la banque, des administrations pour avoir une aide financière, c'est possible. Ça vous stresse un peu, ça vous angoisse. Hein, et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Mais vous allez être face à un choix. Hein, donc, peut-être choisir... je ne sais pas, une prestation plutôt qu'une autre. En tout cas, il y a quelque chose ici, hein, un choix au niveau financier à faire, hein, qui va vous angoisser un peu, qui va vous stresser hein, sur ce mois de février, là, les balances. Donc voilà, au niveau général, hein, ce que je pouvais vous dire. Donc, bon, ça reste quand même assez positif hein, dans l'ensemble. Il faut rester dans la sagesse, dans l'évolution, le compromis. Vous êtes en train de renaître, de redémarrer sur de bonnes bases. En tout cas, d'essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Hein, peut-être sur de nouvelles bases. Vous êtes en reconstruction. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental. Donc, je vais m'adresser à vous, les célibataires balance. Comment va évoluer votre vie sentimentale, les balances célibataires? Évolution sentimentale. Oups. Ah bah écoutez, on en a 4, on y va. Alors, en dos du deck, on a la carte de l'amour. Donc, soit vous êtes en amour, j'ai un beau contre-jour là, soit vous allez rencontrer l'amour. J'espère que vous arrivez à voir. Bon, on est en direct, je ne vais pas couper, je vais aller fermer le rideau. Donc, je me dépêche.
Je suis juste là. On est à la maison. Hein. Je vais fermer comme ça. J'espère que c'est mieux. Ouais. Ça me semble pas mal. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, niveau sentimental. Ouh. Ouh. Oui. Alors. Les balances. Bon. Ici, les balances, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu perdus. Pour certains, hein. Attention, je ne m'adresse pas à tous les signes de la balance. On a une notion ici d'égarement. On est dans un labyrinthe, on tourne en rond. On ne sait pas trop où on va dans la vie, dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'on fait aussi des schémas répétitifs. Hein. On attire à nous toujours les mêmes personnes là. Et on n'arrive pas à se sortir de ce cercle vicieux-là, hein, de ce cercle où on attire toujours des gens. Alors pour certains, je pense que vous attirez des personnes qui ont de l'emprise sur vous. Vous faites, pour certains d'entre vous, les balances célibataires, hein, vous avez tendance à attirer des personnes qui un peu toxiques, qui ont une certaine emprise, qui vous dominent un peu. Donc, vous avez du mal à sortir de ce cercle vicieux-là, hein, de ces gens qui profitent de vous, de votre gentillesse. Mais n'oubliez pas que vous êtes en pleine période de transformation, de renaissance. Hein. Donc, vous voulez que ça change. C'est pour ça qu'on vous dit d'oser communiquer, d'oser parler. La voix est libératrice. Peut-être que là, pour certains, on vous invite à aller faire une petite thérapie, de consulter un psychologue, peut-être que vous avez besoin, d'aller évacuer tout ça. Alors, ça peut être un psy, ça peut être un énergéticienne, peu importe. Hein. Ça peut être tout simplement d'en discuter avec votre entourage, des amis, des copains, des copines, peu importe. Des gens qui vous portent de l'amour, des gens qui sont dans l'amour avec vous, c'est-à-dire des parents aussi, des frères, des sœurs, des gens à qui vous avez totalement confiance, qui sont dans l'amour inconditionnel pour vous. Hein. Je pense pour certains que vous avez des blessures ici à travailler, donc peut-être un énergéticien, homme ou femme, peu importe, hein, pourrait être intéressant pour vous. Pour libérer tout ça, il y a des méthodes, ça peut être des soins énergétiques ou autres, parce que vous avez tendance à toujours attirer des personnes un peu toxiques qui vous manipulent. Donc, il va falloir oser parler de ça. Il n'y a pas de honte, pas du tout. Hein. D'où la transformation, l'évolution. Vous allez grandir, vous allez monter en sagesse, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça fait preuve de grande sagesse, hein, de savoir que on a quelque chose, une blessure là, qu'il faut guérir. Peu importe que vous attiriez des manipulateurs ou des manipulatrices, hein, peu importe. Il y a des personnes qui attirent que des hommes ou des femmes mariées. Il y en a, voilà, peu importe. Peu importe. Ce n'est pas, on n'est pas dans le jugement ici. Vous avez besoin de guérir quelque chose. Hein, pour justement après pouvoir aller dans une relation d'engagement, de promesse, pour faire une nouvelle rencontre. Et je pense que tant que vous ne ferez pas ce travail-là, vous resterez toujours dans votre labyrinthe, à tourner, à tourner, à tourner, à vous retrouver toujours au même pied du mur, avec une personne qui profite de vous. Donc ça, c'est vraiment des messages très particuliers. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les signes de la balance, hein, mais le message était en tout cas destiné à vous, les célibataires qui vivaient cette situation. Allez, on regarde
pour vous les couples. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Alors, les couples mariés, bien sûr, mais ça peut être pacsé, ça peut être en union libre. On vit ensemble ou on ne vit pas ensemble, peu importe, hein, mais on est en couple. Donc, vous avez attiré votre âme sœur, là. Hein. Vous êtes à quelqu'un avec qui ça a l'air de bien se passer. On vous dit, faites un effort. Vous méritez l'amour. Bon. Traitez les problèmes familiaux. Ici, je m'adresse aux couples, hein, il y a, vous le devinez, qui ont un petit souci, là. Peut-être qu'on est dans la routine, ou en tout cas, il y a un petit problème. Il y a des petits soucis dans la famille. Vous allez devoir faire un effort ici pour traiter des problèmes familiaux. Donc, ça peut être dans votre couple. Il peut y avoir un problème lié au couple, à votre conjoint, votre conjointe, peu importe, hein, que vous soyez homme, femme ou les deux, on s'en fout, du moment que vous êtes en couple. Il peut y avoir un problème entre vous deux qu'il va falloir régler. D'où rentrer en discussion. Hein. On est encore dans la renaissance, là, pour redémarrer sur de bonnes bases. On vous dit que ça nécessite un effort, que votre couple nécessite de faire un effort, qu'il mérite de se battre, parce que vous êtes certainement avec une personne qui peut vous convenir, mais il y a des choses à régler. Et en plus, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc là, j'ai l'impression, les balances, que parmi vous, il y en a en couple qui ont un petit souci. Je pense, ce qui me vient, c'est pas forcément avec votre conjoint ou votre conjointe. J'ai vraiment l'impression que ça remonte plus loin. Des blessures du passé, encore une fois. Peut-être liées à vos parents. Vous avez peut-être vécu avec vos parents des situations compliquées. Enfants. Vos parents ne s'entendaient pas forcément très bien. Peut-être qu'il y avait de la violence dans le couple. Des disputes. Peut-être que vos parents ont divorcé. Peut-être que vos parents n'étaient pas très sympas avec vous. Qu'ils ne s'occupaient pas très bien de vous. Qu'ils ne vous ont jamais dit « je t'aime », qu'ils ne vous ont jamais mis en avant, jamais félicité. À l'inverse, ils vous ont peut-être rabaissé. Vous avez perdu confiance en vous. Peut-être que votre papa traitait mal votre maman. C'était le modèle que vous aviez. Que les femmes à la maison, c'était... on s'occupe des enfants, on fait le ménage... et basta. Hein. Il n'y avait pas de tendresse, pas de gestes tendres, de petits d'échanges, de complicité. Il y avait peut-être des choses comme ça, hein, que vous avez vécues, qui vous ont marqué étant enfant, qui vous paraissent normales peut-être aujourd'hui. Hein, et que, voilà, que c'est pour ça qu'on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Vous n'avez peut-être pas été aimé à votre juste valeur étant enfant. Hein, et que du coup, ça se répercute sur votre vie de couple aujourd'hui. Vous avez peut-être du mal à montrer vos sentiments. Vous manquez de confiance en vous. Vous vous rabaissez tout le temps. Quand vous regardez dans la glace, vous trouvez moche. Que vous dites, mais qu'est-ce qui me trouve? Mais qu'est-ce que... Mais voilà, mais non, non. Vous méritez l'amour. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je pense que vous êtes avec une personne qui vous aime, mais qui a peut-être du mal à vous le montrer parce que vous mettez des barrières. Vous avez, vous, des choses à travailler, à régler. Hein. Donc là aussi, je vous invite à aller voir quelqu'un, un énergéticien, un psychologue, peu importe, pour traiter ces problèmes
dû peut-être aux parents et à l'enfance, hein. Il y a des blessures ici, encore une fois, peut-être de rejet, d'abandon, des choses comme ça à régler, hein. Mais en tout cas, sachez que votre relation est loin d'être perdue, hein. Vous êtes avec une personne qui peut vous aider, vous accompagner. D'où encore la mort, la renaissance. Vous allez travailler sur vous pour créer une nouvelle personne, être la personne que vous êtes vraiment, hein. D'où la renaissance. Vraiment, c'est impressionnant, c'est ce qui ressort à chaque fois, hein. Alors ici, on va s'adresser aux personnes qui sont en triangulaire. Voilà, les balances qui sont en triangulaire. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Allez, s'il vous plaît. J'ai une carte ici. Tac. Comment va évoluer la vie des balances en triangulaire? Voilà. Bon, déjà, vous les balances qui êtes en triangulaire, hein, donc vous êtes la tierce personne, hein, vous n'êtes pas l'officiel. On vous dit n'écoute pas les autres. Vivez votre vie. Hein, vivez votre vie, vous occupez pas de ce que pensent les gens. On va voir. Alors, on a la carte de la surprise, âme sœur, flamme jumelle, et adieu la routine. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose là d'inattendu. Hein. On a la surprise. Adieu la routine. Donc il y a vraiment quelque chose là de totalement inattendu qui va vous tomber dessus là, les balances en triangulaire. Je me demande bien si vous n'allez pas faire une rencontre d'une autre personne qui, elle, va être vraiment votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous allez avoir comme s'il y allait avoir un coup de foudre. Hein, alors, peut-être pas tout de suite, hein, dans les 3 mois à venir, là. Et ça va être vraiment la surprise. Une rencontre inattendue pour certains d'entre vous. Et cette rencontre va plutôt être pas mal. Hein, ça va être une belle rencontre. Adieu la routine. Hein, vous allez peut-être beaucoup voyager, beaucoup sortir. Ça va vous faire bouger. Quelque chose, ouais, qui, encore une fois, hein, on redémarre quelque chose. Hein, et ne quittez pas les autres. Vivez pleinement cette histoire. Parce que j'ai vraiment l'impression, là, que pour les balances tierces, il va vous tomber une personne du ciel, là, inattendue, hein, mais complètement inattendue. Vraiment la surprise. Ça peut être, c'est marrant, l'image qui me vient, c'est que un accrochage avec quelqu'un va vous rentrer dedans et vous allez avoir le coup de foudre. C'est comme un coup de foudre, hein, avec cette personne. Ça va vraiment être une flamme jumelle, une âme sœur. Vous allez vous reconnaître. Et là, ça va partir, mais adieu la routine. Hein. Vous allez faire plein de choses avec cette personne, partager plein de choses. Ça va transformer votre vie, hein, vraiment. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, plus vers l'été, hein, vers le mois de juin, par là, je pense. Hein. Ouais. La rencontre peut se faire un petit peu avant, mais dans les 3 mois à venir, là. 3 à 6 mois. En tout cas, il y a une grosse surprise qui vous attend. Hein. Ça va transformer votre vie. Hein. Attention, hein, on a vraiment cette carte ici, elle est puissante. Hein. Donc voilà, mes amis Balance, que je pouvais vous dire. Bien, écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, qu'il y aura au moins quelques messages qui vont résonner pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et de votre bienveillance. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.